Eagle TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés à Christ, bonjour. Quel plaisir de vous savoir si nombreux à notre écoute et de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous regarder. Nous avons donc le plaisir de vous retrouver pour partager avec vous ces moments d'intimité avec le Seigneur. Nous espérons que vous vous portez très très bien. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ta présence glorieuse. Nous te confions notre chair, donc nous te confions notre esprit. Agis au travers de nous, Seigneur, et purifie-nous, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin, de transformer sa vie par le sang de Jésus. Nous avons prié, nous avons scellé cette prière. Amen. Alors, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver et de partager ces exhortations avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de chercher Dieu. Chercher Dieu à tout prix, tel est intitulé notre message. Chercher Dieu à tout prix. Dans Matthieu 7, verset 7, il est écrit, je lis précisément, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Vous voyez, quelles sont les trois dimensions de la prière que Dieu nous enseigne. Trois dimensions de la prière, la dimension du demander pour recevoir, la dimension du chercher pour trouver et la dimension du frapper pour qu'on nous ouvre les portes. Autrement dit, Jésus enseignait à ses disciples qu'il est important de demander à Dieu, il est important de demander à Dieu pour recevoir quelque chose de Dieu, mais il leur enseignait aussi qu'il était important de chercher Dieu pour le trouver. Autrement dit, chercher Dieu exige un certain nombre d'efforts à aller à la rencontre de notre Dieu. La Bible dit, rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Voyez-vous? Donc il y a un effort à faire quand on veut vraiment chercher Dieu. Mais souvent là, les gens ils se limitent à la première dimension, au premier niveau qui consiste à demander à Dieu et à s'arrêter à ce que Dieu nous donne des choses. Et voyez-vous, c'est ce qui est arrivé avec les Israélites dans Nombre 11, verset 19 à 20. Nombre 11, verset 19 à 20, si vous lisez, vous allez comprendre que quelquefois, à force de demander et de demander à Dieu, nous finissons par irriter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se demande pourquoi nous n'avons pas foi en lui. Le peuple d'Israël, à force de demander à Dieu du pain et de la viande, à force de demander à Dieu de leur donner à manger, et il leur a donné à manger, ils ont demandé à Dieu de leur donner à boire, il leur a donné à boire, ils ont demandé à Dieu qu'ils voulaient manger de la viande. Vous voyez, finalement, Dieu il était irrité parce que ce peuple se montrait incrédule. Ce peuple ne manifestait pas la foi envers Dieu. Et Dieu a fini, quand Dieu est mécontent, il ne fait pas du mal, il a fini par leur donner de la viande à manger et ils en ont mangé tellement qu'ils n'en pouvaient plus. La Bible dit, tellement ils en ont mangé, ceux qui voulaient de la viande, tellement ils en ont mangé que cela a fini par sortir de leur narine. C'est-à-dire qu'ils en avaient marre de manger de la viande qu'ils avaient demandé eux-mêmes. Voyez-vous, la Bible dit, il nous faut donc chercher Dieu, mais de quelle manière? Chercher Dieu, c'est faire un effort d'aller à la rencontre de son Créateur. Dans Jérémie 29, verset 13, il est écrit, je lis précisément, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Voyez-vous, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si. Il y a une condition, bien entendu. La condition, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, dit Jérémie 29, verset 13. Donc, nous sommes interpellés, nous sommes invités, nous sommes conviés à dépasser la dimension du demander pour recevoir, à dépasser la dimension du demander pour qu'on nous donne,
et aller à une autre dimension, celle qui consiste à chercher, chercher Dieu, chercher son Créateur, chercher Dieu, chercher son Créateur. Mais de quelle manière? Il faut le chercher de tout notre cœur. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur, nous ressemblons à des menteurs, Pourquoi? Parce que Jésus dit, c'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit à toute la foule qui le suivait tout le temps, tellement les gens ils le suivaient partout et tous les jours, dès qu'ils entendent parler de Jésus, ils sont pressés de courir derrière lui. Il y en a qui le cherchaient de tout leur cœur. C'est des gens comme Zachée, le collecteur d'impôts, le faux collecteur d'impôts. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Mais voyez-vous, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il y a une condition, cherchez Dieu de tout notre cœur. Cherchez Dieu de tout notre cœur. Voyez-vous, c'est de cela que Jésus parlait lorsqu'il disait à la foule, vous savez, la foule suivait Jésus tout le temps, tout le monde venait à lui, tous les jours et partout où il était, les gens ils couraient derrière Jésus, ils essayaient de l'entourer. Mais Jésus leur dit que vous me cherchez, mais ce n'est pas forcément parce que vous voulez me trouver. Mais vous voyez, de cette foule, il y en avait qui étaient sérieux, il y en avait qui cherchaient Dieu de tout leur cœur, des gens comme Zachée, le faux collecteur d'impôts, et il y a d'autres personnes comme la femme pécheresse, ou encore comme la femme avec la perte de sang, qui cherchait Jésus de tout son cœur, parce qu'elle voulait de Jésus une réponse, une rencontre. Mais les autres qui couraient après Jésus, Jésus leur a dit quelque chose de très important, quelque chose de très touchant, que nous allons lire dans Jean 6, verset 26. Jean 6, verset 26, il est écrit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Waouh! Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, parce que ceux qui ont vu des miracles, ceux qui ont entendu parler de la force spirituelle de Jésus, des gens comme Bartimée l'aveugle, qui se sont mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ou comme la femme pécheresse qui est allée avec son parfum, avec ses cheveux, essuyer les pieds de Jésus. Ou encore comme Zachée, le collecteur d'impôts, cet homme riche qui a compris qu'il fallait courir, il fallait monter dans un arbre pour absolument voir Jésus. Ou comme ce grand officier romain qui perdait quelqu'un de très fidèle, un serviteur qui lui est très cher, qui a compris qu'il fallait oublier ses galons, il fallait oublier son titre social, il fallait oublier son rang pour aller à la recherche de Jésus. Vous voyez, ces gens ont compris qu'il fallait chercher Jésus, chercher Dieu de tout leur cœur. Mais derrière tous ces gens, en dehors de tous ces gens, il y en a qui suivaient Jésus, non parce qu'ils ont entendu parler de la force spirituelle de Jésus, non parce qu'ils ont entendu parler des miracles de Jésus, non parce qu'ils ont vu des miracles de Jésus, mais Jésus leur dit, vous autres, vous me suivez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc autrement dit, il y en a qui suivaient Jésus parce qu'ils savaient que de toutes les façons, Jésus allait leur donner quelque chose à manger. Il allait demander que le pain se multiplie. Il allait demander que le poisson se multiplie. Il allait faire pleuvoir de la nourriture. Donc, eux, ils suivaient Jésus juste parce ils sont restés à la dimension du demander pour recevoir, du demander pour manger. Mais il y en a qui ont cherché Jésus autrement. Ils sont allés à la dimension du chercher de tout leur cœur pour trouver Jésus. Et c'est ce que Jésus attend de toi, c'est ce que Jésus attend de moi, c'est ce que Jésus attend de nous. Dépassons la dimension du demander pour recevoir. Dépassons cette dimension et allons à la dimension du chercher pour trouver. Cherchons Dieu, cherchons Jésus.
et nous allons le trouver. Et quand vous cherchez Jésus, vous le trouvez, votre histoire change. Votre histoire change absolument, radicalement. Et c'est le plus important. Et puis il y a une autre dimension, la dimension du frapper, pour que les portes s'ouvrent, du frapper, pour qu'on nous ouvre les portes. Et nous allons entamer notre foi. Merci et à très bientôt. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.